Salut les beelovers et les beelovers! On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième partie de notre récolte, à savoir l'extraction et la mise en pot. C'est parti! Allez, pour pouvoir commencer à extraire un petit peu notre récolte, on va commencer déjà à faire un petit coup de ménage. On va tout rassembler pour se faire un petit peu de place sur le plan de travail. Et je vais vous montrer tous les outils qu'on va utiliser comme chaque année. Allez, sans plus attendre, on va commencer avec le tout premier cadre. Donc, comme chaque année, j'ai le même matériel. Deux bacs, dont un percé un petit peu partout, ce qui permettra justement de retenir la cire qu'on va désoperculer dans l'étage supérieur et laisser couler le miel dans le bac après qu'on viendra tamiser, vous verrez par la suite quand on aura extrait le miel. Donc on a notre petite vis sur notre grille de bois là qui permet de maintenir le cadre et on va tout simplement longer le cadre et ouvrir le cadre avec notre couteau à désoperculer. Et pareil, là on voit que ce cadre il n'est pas tout à fait operculé. Il y a un qui était sur la hausse du dessus. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de miel à l'intérieur. Et on n'aura même pas besoin d'utiliser la griffe pour le moment. Une fois qu'il est désoperculé, on vient tout simplement le placer dans notre centrifugeuse. Hop. On viendra le replacer après quand on en aura un deuxième. Et on le fera. On extraira le miel juste après. Allez, pareil avec un deuxième cadre. Là, on voit que c'est beaucoup plus avancé sur les cellules. Donc, il va y avoir beaucoup plus de miel qui va rester dans le bac, mais c'est pas grave, on le récupérera quand même. Je vais finir avec le couteau de l'autre côté et on reviendra pour ouvrir avec la griffe les cellules qu'on a vues qui n'étaient pas ouvertes. On voit vraiment un avancement. Donc, beaucoup de miel de ce côté-là. Et de ce côté, c'est bon, on a réussi à tout désoperculer avec le couteau. On va utiliser notre griffe. Là, c'est des cellules qui sont un tout petit peu plus renfoncées, donc on n'arrive pas à les atteindre avec le couteau et on ne voudrait pas trop détruire non plus le cadre pour justement l'utiliser l'année prochaine pour la prochaine production. Donc on vient, hop, ouvrir les cellules avec notre petite griffe à désoperculer sans trop détruire les constructions. Et une fois qu'on a fini de tout griffer, bien évidemment, on met aussi le deuxième cadre dans le centrifugeur et on va pouvoir commencer à extraire les premiers cadres. Donc on l'avait déjà vu à la première saison, on avait su à peu près le gérer la deuxième. Il faut bien les placer, histoire que ils ne partent pas dans tous les sens. Et on va venir rajouter notre manivelle sur le centrifugeur et commencer à tourner pour exercer justement la force centrifuge. On fait attention bien évidemment qu'en bas ça soit bien fermé, ça ne coule pas par terre. Et on va venir tout doucement, on l'avait déjà vu, commencer à tourner pour extraire le miel. Alors on va faire un tour assez doux au début, on l'avait déjà vu avec le poids du miel qui est de l'autre côté du cadre, des fois ça avait tendance à casser. Donc là on a fait un premier tour et on va juste changer le sens pour éviter qu'il y ait une trop grosse pression qui se fasse de l'autre côté du cadre. On reviendra le rechanger de sens pour bien extraire tout le miel. Mais déjà là on voit, mis à part comme chaque année où il y a l'armature, enfin la structure de notre extracteur qui tient les cadres en place, on le voit, il y a vraiment des lignes. Sinon le reste a bien été extrait. Et du coup, une fois extrait, on se retrouve avec des cadres relativement
bien vidé du miel qu'il y avait dedans. Il restera toujours un petit peu de résidu, ou du moins, voilà, on voit que le cadre a un peu de miel dessus, mais ça, on le donnera aux abeilles tout à l'heure, une fois qu'on aura fini d'extraire un peu tous les cadres de la hausse. Et tout simplement, on va continuer avec tous les cadres de notre récolte. Donc on a 4 hausses x 9 cadres, du coup on a 36 cadres à désoperculer, à centrifuger. On va déjà commencer avec lui, voilà, encore un cadre bien avancé. On aura beaucoup de miel à l'intérieur. Et là pareil, un premier tour pas trop fort pour pas trop endommager le cadre. Vous voyez là comment je les place dedans, en fait j'essaie de les mettre assez de manière équilibrée pour que là ils ne soient pas du même côté et que ça emporte un petit peu le poids d'un certain côté. On les met vraiment en biais et on vient les tourner tout doucement, une première fois dans un sens. Et après seulement 4 cadres, on a déjà le miel qui commence à remonter un petit peu trop haut et qui va commencer à gêner le bas du bac lors de l'extraction. Quand ça va tourner, on voit que ça va toucher le bac. Donc on va déjà pouvoir prendre ce miel et le transférer dans un maturateur. Alors pour la mise en maturateur, du coup j'ai mis en haut mon extracteur. On a mis un pot à maturation, un seau classique, hein, juste qu'on a une petite valve en bas pour pouvoir ouvrir et faciliter la mise en pot par la suite. Évidemment, toujours s'assurer qu'en bas ça soit bien fermé. On va y mettre un double tamis. Donc là c'est le tamis du bas avec des mailles beaucoup plus fines, là des mailles un peu plus ouvertes. L'idée ça va être, avec tous les résidus qui se trouvent lors de l'extraction, de déjà faire un premier filtre sur les petits résidus de cire qu'on a. Donc on va le mettre ici. Et on va juste ouvrir notre extracteur pour pouvoir le faire couler dans le double tamis et le stocker dans le maturateur. Et là voilà, on voit déjà des premières gouttes qui se forment au niveau du premier tamis, qui passent dans les taches du dessous. Si on soulève, on a forcément le deuxième tamis qui commence à se remplir et à filtrer lui aussi. Et les premières coulées dans le maturateur. Un petit point avant de lancer la vidéo musicale, c'est que j'ai commencé à bien extraire, à bien avancer sur l'extraction de tous les cadres et je me suis rendu compte que j'avais deux types de cadres différents. J'ai vraiment ceux qui étaient dans les hausses au-dessus, les hausses qui étaient vraiment sur du miel très très clair, très jaune comme ça, et le miel qui était dans les hausses qui étaient juste en bas pour les deux, avec un miel très foncé. On va en ouvrir un justement avant de lancer la vidéo pour que vous puissiez voir et comparer la différence. Et du coup, je vais vous montrer, je viens de finir avec le premier type de miel, le plus clair. Et je vais vous montrer celui qui était en bas. Donc vous allez voir que la couleur est vraiment pas du tout la même. Elle est beaucoup plus foncée, on voit que c'est beaucoup plus floral. Là, on est vraiment sur une couleur très orangée, beaucoup plus marron. Quant à l'autre qui était beaucoup plus clair, là on voit vraiment, même en cassant la cellule, on voit que il y a un miel vraiment beaucoup plus prononcé sur une couleur. Donc comme je vous ai dit, ça c'était le miel qui se trouvait dans les hausses du bas. Donc les premières hausses que j'ai posées cette année, c'était le miel qu'elles ont récolté durant le printemps. Donc très certainement beaucoup plus floral en goût. Et on voit vraiment une grosse différence. C'est pourquoi là j'ai décidé en fin de compte de la séparer en deux parties, ma récolte. Ce miel qui est beaucoup plus foncé et l'autre où j'ai mis dans un dématurateur différent. Parce que ce serait vraiment dommage de les rassembler dans une même récolte, de les mettre dans les mêmes pots. Allez, c'est parti, on va passer un petit coup à l'extracteur et vous allez voir vraiment une différence de couleur. On va voir vraiment deux miels différents avec le miel qui est en bas là, c'est celui de l'autre type de miel, le plus clair. Et vous allez voir que quand il va couler, celui-là va vraiment prendre la place avec une autre couleur. Là, on voit vraiment la différence de couleur de miel. Vraiment l'autre miel qui remplace, qui est beaucoup plus foncé.
fois tout le miel extrait, on va donner tous les cadres à lécher, c'est-à-dire qu'on va laisser les abeilles venir récupérer le miel qui reste à l'intérieur. J'ai aussi mis le petit carton de protection que j'avais mis pour pas trop salir mon plan de travail. Et elles vont venir toutes pour récupérer tout le miel qui reste à l'intérieur des cellules qu'on n'aurait pas pu extraire. Une demi-heure après avoir posé les os, le message est bien passé. Et du coup, il y a toutes les abeilles qui sont arrivées pour pouvoir nettoyer tout et tout restocker pour l'hiver. Et voilà, après une bonne journée de travail, environ 10 heures aujourd'hui pour cette récolte, on arrive sur 2 gros maturateurs. Donc un maturateur avec ce que j'ai appelé le miel d'été, c'est le miel qui était relativement clair, celui qui a été récolté plutôt vers mai-juin avec 31 kg. Et le miel que j'ai appelé le miel floral, 32 kg de récolte, celui qui était beaucoup plus foncé et qui avait des notes beaucoup plus florales justement. On a aussi pas mal de cire, on verra si on fait une vidéo pour montrer un petit peu comment la faire fondre et comment la réutiliser. Et il ne nous restera plus qu'à attendre que le maturateur fasse remonter toutes les particules. Donc là on va le laisser pendant une grosse semaine en maturation, le temps que les particules de cire qui sont encore dans le miel puissent monter et qu'ils soient plus faciles à écumer. Et on se retrouve dans une semaine pour moi et juste à la transition pour vous. On se retrouve une dizaine de jours après la mise en maturateur. Là, notre cire est bien remontée à l'intérieur de nos maturateurs. On va pouvoir épurer un petit peu tout ça et passer à la mise en pot. Les saisons précédentes, afin d'enlever l'écume, je me débrouillais à prendre une grosse cuillère pour essayer de racler le dessus. C'était pas très efficace, mais je me suis rendu compte qu'avec d'autres apiculteurs, il y avait une autre méthode, c'est d'utiliser un film alimentaire qu'on va mettre par-dessus et qui va justement coller la cire qui est au-dessus. On va essayer ça tout de suite. On va commencer avec notre miel le plus clair et on le voit, on a quand même un bon travail qui a été fait au niveau du double tamis puisqu'on n'a pas tant que ça en fin de compte de cire qui est remontée à la surface. Et la technique du film alimentaire va consister à tendre un maximum à la surface notre film pour justement bien épouser la surface et attraper le maximum de cire. Voilà, on essaie de bien le mettre, bien comme il faut partout. Voilà. Il faut évidemment, voilà, on voit qu'il y a une bulle, donc on la pousse. Et quand on va l'enlever, c'est pour ça que je récupère un pot, parce qu'évidemment, on va enlever une bonne partie du miel avec, mais on voit effectivement que cette technique marche très bien, puisqu'elle nous enlève quasiment toute la cire. On va le mettre dans le pot, qu'on viendra traiter plus tard, en raclant correctement justement le film plastique et récupérant le miel qu'il y a avec. Et on va bien évidemment faire la même chose avec notre deuxième maturateur, notre autre type de miel. On va le mettre le plus au bord possible pour justement faire en 2 fois. Ce sera peut-être plus simple que là j'ai essayé au premier, peut-être un petit peu trop centré. Voilà. Voilà, on essaye vraiment d'épouser toute la surface pour que la cire colle de partout. Et je vais utiliser un autre pot puisque c'est un autre type de miel. Voilà. Ça je le récupérerai pour moi. On fait la même de l'autre côté. On essaye de bien le mettre à toute la surface. Voilà. Pour en prendre le maximum. Et pareil, si on veut récupérer. Hop, voilà. Très bien. Effectivement, on peut le voir, c'est une technique qui marche beaucoup mieux que de prendre une cuillère. Il va rester plus qu'à mettre tout ça en pot. Donc pour ça, différents pots selon les convenances de chacun. Là, j'ai pris 3 types de pots, un de 1 kg, des pots de 500 grammes et des pots de 250. Et il va nous rester qu'à mettre tout ça dans les pots. Pour la mise en pot, rien de bien compliqué. On ouvre les coutilles et on laisse le miel couler à l'intérieur. Hop, tout simplement.
Et voilà, une fois que la mise en pot est terminée, on se retrouve à peu près avec 30 kg de chaque miel. On le voit bien, hein, là, du coup, hors maturateur, on voit bien qu'il y a vraiment une grosse différence. On l'avait vu lors de l'extraction, hein. On voit vraiment une belle couleur très dorée ici et un peu plus ambrée de l'autre côté. Pour à peu près, comme je vous l'ai dit, 30 kg de chaque. Et voilà pour cette vidéo sur notre récolte de l'année 2026. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un like et de commenter. Et n'oubliez pas, be happy and be safe.